Bienvenue sur cet épisode de Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies relationnelles et de Dieu. Ici Sophie, une des animatrices du podcast. Je suis contente de vous accueillir et je vous souhaite une très bonne année 2025. On vous souhaite de vivre des belles choses dans vos vies relationnelles, de dépasser les défis et de trouver la joie. On est très content de continuer à marcher avec vous cette année encore et de poursuivre cette saison sur l'amitié. On accueille dans cet épisode Aaron. Aaron, c'est mon boss avec Agapé dans mon travail auprès des étudiants. Avant de plonger dans cet épisode, je voudrais juste vous encourager à aller faire plusieurs choses. La première, c'est d'aller écrire vos questions pour les épisodes de fin de saison avec les experts du podcast. On va répondre ou essayer de répondre aux questions sur l'amitié. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de l'épisode, cliquer sur le lien pour les questions, écrire vos questions sur l'amitié. Ensuite, si vous voulez aider le podcast, il y a 2 choses que vous pouvez faire et une troisième en bonus. La première, c'est que vous pouvez donner une note au podcast là où vous écoutez, ou mettre un pouce sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi partager l'épisode que vous écoutez. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à ce que plus de personnes participent à ces conversations sur l'amitié. Vous pouvez aussi contribuer très concrètement à nous aider à payer des nouveaux micros, parce qu'on va acheter des nouveaux micros pour améliorer la qualité de l'épisode. Et du coup, vous pouvez aller, pareil, dans la description, il y a un lien pour contribuer à notre crowdfunding. Donc ça nous aiderait vraiment et on serait reconnaissant. Et vous aussi, si la qualité audio s'améliore. Et la troisième chose que vous pouvez faire, qui nous aide beaucoup, c'est juste de nous faire un retour de qu'est-ce que vous avez apprécié. S'il y a une citation à un moment de l'épisode qui vous a fait du bien, n'hésitez pas soit à nous laisser un commentaire là où vous écoutez, soit à venir sur Insta pour nous dire qu'est-ce que vous avez apprécié dans cet épisode. Ça nous fait du bien de savoir comment ces épisodes résonnent. Et on aime beaucoup discuter avec vous. Des livres qui sont cités et tout ça sont dans la description. Et puis pour finir, vous avez remarqué qu'on change de rythme. Maintenant, c'est un épisode tous les 15 jours, le dimanche à 15h, toujours. Et on est très contents. Et c'était l'intro, je pense, la plus longue de la vie de Nos 2 centimes. Donc je vous souhaite une très bonne écoute, un bon épisode et une bonne année. Dans cet épisode, nous accueillons Aaron. Bonjour. Aaron ou Aaron, vous allez voir que ça va changer un petit peu son prénom parce que j'arrive pas. Dans mon cerveau, il y a les 2 prénoms qui sont stockés. Donc Aaron, il habite à Toulouse. Il est membre de l'équipe de direction nationale d'Agapé France et il est responsable du pôle jeunesse notamment. Il est marié à Tiffany, ils ont 3 enfants. Il vient du Dakota du Nord et il m'a dit que le Dakota du Nord, c'est l'équivalent de la région de Limoges pour les États-Unis. Il est en France depuis 21 ans. Et en 2025, il espère trouver un plan concret pour reprendre un master en théologie. Et on est hyper content de l'accueillir. Et on commence direct avec cette première question. La question de la saison, c'est qu'est-ce qu'un ami pour toi, Aaron ? Ah, très bonne question. Merci pour ton accueil, Sophie. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. Et t'inquiète pas, même après 21 ans en France, je ne sais pas non plus comment me présenter aux Français avec mon nom. Est-ce que c'est Aaron ou Aaron ou Aaron? Aaron? Voilà, Aaron, c'est comme l'air. Aaron? Mais voilà, oui, c'est ça. Et je dis, bon, c'est comme tu veux. Donc, voilà, même après tout ce temps, je rame aussi. Donc, qu'est-ce qu'un ami pour moi? Bon, je me demande si, en tant qu'Américain, si ma définition serait même différente culturellement. Parce que c'est vrai qu'aux States, on peut facilement appeler quelqu'un mon ami. C'est pas au point où on juste devient ami sur Facebook et c'est vraiment mon ami, c'est pas à ce point-là, mais quand même, il y a peut-être plus de cercles concentriques où il y a est-ce que c'est le meilleur ami, des bons amis, mais après, le cercle des gens avec qui on est juste en lien un peu, même parfois superficiel, mais on va les appeler les amis sur, je pense, les critères français. Mais je dirais, en gros, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un ami pour moi? Simplement, c'est quelqu'un avec qui on tisse un lien dans le temps. Et je pense que c'est quand une autre personne dit « Ah, toi aussi ?» Et C.S. Lewis, boum. Ah, voilà, On cite exact. C.S. Lewis. Merci. Yes. et donc, et ces amitiés peuvent s'approfondir ou rester un peu à un certain niveau, et ça dépend un peu de ce lien, cette étape de vie.
Ouais. etc. Mais je dirais ça revient à un lien qui se tisse dans le temps. Donc on va, plonger dans ce thème du début de l'amitié avec cette question. À ton avis, ça vient d'où cette idée qu'une amitié devrait être simple et fluide dès le début? Hmm. C'est marrant comment on pense ça, n'est-ce pas? Donc c'est Ouais? naturellement, on dirait, ah, c'est dur et on pense que ça devrait être plus simple. Ouais, je pense qu'un élément de cela, c'est que c'était comme ça pour la plupart des gens quand on était enfant. Ouais, je donne un exemple. Comme tu as dit dans l'intro, moi, je suis père de 3 enfants. Ils ont 10, 9 et 6 ans. Et mon fils Isaac, il a 6 ans. Il a commencé le CP cette année. Donc, nouvelle école qui était plus grande que l'autre. Donc, plein de nouvelles personnes. Et c'est marrant parce que la première semaine de l'école, je lui demandais, donc, voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et qui est-ce que tu as rencontré? Souvent, il raconte pas ce qu'ils ont fait en cours, même si probablement c'était intéressant et ils ont probablement fait des activités fun, mais c'était surtout la récré. Et on voit que Ouais. combien donc les enfants sont faits pour juste jouer ensemble. Et même ils disaient voilà, ils ont un table de ping-pong et on a joué tel ou tel jeu, mais à la fin, j'ai demandé oh donc tu as fait ça avec qui? Même après la première semaine, ils ne pouvaient pas citer un nom des autres, mais C'est quand même, je pense qu'ils faisaient des amis. Ils jouaient et j'ai vu mes enfants aussi dans un parc public. On est là 5 minutes et ils jouent avec des inconnus. Et donc, je pense que ouais. parfois, c'est un phénomène assez récent, en fait, que l'on bouge un peu partout. Je pense que depuis des centaines d'années, toutes les cultures du monde, Mmh. c'était pas aussi facile de voyager comme c'est aujourd'hui, où on n'avait pas le système d'éducation ou de travail, de vraiment être transplanté tout le temps. Donc, on habitait près de la famille, on habitait dans la même communauté, et donc on va à l'école, tout le monde se connaît un petit peu dans le coin, les voisinages, dans les activités périscolaires à l'école. Et donc, dans un sens, c'est plus facile dès notre naissance à faire des amis. Je pense qu'on est câblé de créer des liens et après, ça se complète. Voilà, ça change. Et donc, je pense que ça, c'est Ouais. un élément où on a l'idée que ça devrait être plus simple et fluide. Mais ce n'est pas forcément le Ouais. cas quand on voilà, avance dans l'âge et dans la vie. Mais c'est trop, vrai que quand je pense à mes premiers douleurs d'amitié, ça arrive à la préadolescence où il commence à y avoir de la confusion et tout et parce que, tu as une dynamique d'estime de soi qui vient se mettre au milieu de l'amitié. Alors qu'avant, je crois qu'il y a pas forcément enfin c'est social, voilà, j'ai besoin d'amis, Voilà, c'est simple. on joue ensemble, j'ai besoin de gens qui jouent avec moi. Alors qu'après ça commence à devenir, est-ce que j'ai de la valeur? Mhm. Est-ce que je suis aimée? Et du coup là, ça complexifie et ça rend, ouais, ça c'est est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis adaptée? Il y a toutes ces questions qui viennent se mettre là à la préadolescence et qui, viennent un peu polluer, parasiter nos amitiés. C'est clair et on voit que les, hem, les cercles d'amis changent et ils sont assez fluides dans cette période de temps aussi. Ça change parce qu'on est en train de découvrir qui suis-je, quels sont mes centres d'intérêt, est-ce que Mmh. je trouve les gens qui sont comme moi ou comment est-ce que c'est à moi ouais, de changer un peu et de faire partie du groupe parce qu'on cherche Ouais, l'appartenance aussi. Et il y a des études ouais. qui démontrent combien à partir de 25 ans, on commence à perdre des amis à, Mmh. à cette Des étape de neurones vie. et des amis. Voilà. En pratique. Ouais, c'est pas tout noir non plus. Il y a des avantages aussi à partir de cet âge-là. Ah merci! Ouais, ouais. Ouf! Donc c'est pas voilà. Donc on peut espérer dans l'avenir, mais c'est juste que c'est un peu logique. Quand on ouais après le lycée surtout, mais aussi après on a fait des études à l'université, on bouge plus. Donc on est en train de justement d'être déraciné un peu Mmh plus de notre famille, de notre cercle d'amis qu'on a toujours connu et on est planqué dans un nouvel Mmh. Ouais. environnement
et où donc on quitte un peu là où on avait de l'appartenance, les gens qui nous aiment, etc. Et là, on est dans un endroit où personne ne nous connaît, il faut un peu redémarrer de zéro. Recommencer, ouais. On a des nouvelles valeurs, on a peut-être une voie de carrière. Euh, les gens commencent à faire des choix au niveau de est-ce qu'ils sont en couple ou pas. Et tout ça, ça vraiment, ça, c'est pas simple et fluide dès le début parce Ouais. que justement, ce que les gens font avec leur temps, et voilà, c'est aligné avec différentes priorités. Alors que quand on était plus petit, tout le monde était dans la même école, même étape de vie, et on était tous un peu dans le monde. Ouais, on était tous dans la même phase, un peu de croissance. En fait, ça me fait penser que, c'est-à-dire que plus tu vieillis, plus ton intentionnalité de te faire des nouveaux amis doit augmenter, parce que Mhm, moins tes circonstances te permettent naturellement, en fait, moins tes circonstances te poussent à des connexions avec des gens qui peuvent te ressembler ou ça peut être simple. Et donc, en fait, c'est juste, ça veut pas dire que c'est impossible à partir de 25 ans, mais à partir de la fin de tes études, il y a une volonté de ta part de dire je vais faire des choses en dehors du boulot, je vais aller dans des cercles pour rencontrer des nouvelles personnes. Et ça demande énormément d'énergie sociale, ouais. énormément de volonté, énormément de persévérance. Parce Mhm, qu'avant, en fait, même si t'as pas de persévérance, les gens, ils sont assis dans ta promo, t'as les cours, t'as les associations étudiantes, enfin tout ça qui favorise ça. mhm, Mais au bout d'un certain temps, tu es adulte et donc en tant qu'adulte, tu dois être responsable de d'aller chercher tes amitiés, d'aller t'investir, de persévérer. Et, et c'est vrai que c'est intéressant de dire comme ça, que c'est un peu ça peut-être qui rend les choses difficiles à partir d'un certain âge, mais là, on parle, nos 2 centimes, c'est un podcast aussi pour les étudiants. Donc même entre mhm, 18 et 23 ans, en fait, il y a une mhm, intentionnalité plus importante parce que tu es dans une promo de 400 alors qu'avant, tu étais dans ta petite classe de 30 mhm. et que Exact. il faut une intentionnalité que tu avais pas quand tu étais au lycée. Mhm. Et c'est un peu perturbant. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a deux facteurs aussi à prendre en compte, même à l'âge étudiant. Euh, Parce que déjà, on est en train de choisir des filières qui sont Mmh. peut-être pas pareilles que notre cercle d'amis. Et on Ouais, sait que ça nous mène peut-être dans des, ouais, dans des chemin de directions, vie différent. ouais, Ouais, des chemins de vie différents. Et donc, il y a, et cet facteur va toujours être là. Euh, et donc, ouais, deux choses vite, c'est juste comme adulte, il y a des choses pratiques où c'est plus difficile à faire des amis parce que justement, euh, voilà, on a une carrière qui va cadrer un peu un certain nombre d'heures mmh, dans notre semaine. Et est-ce qu'on a l'énergie le soir ou le week-end pour rencontrer des nouveaux et où et quand, comment, etc. Si on est ouais, dans une nouvelle culture ou une nouvelle ville, etc., comment on fait? Donc pratiquement, c'est complexe ouais. et euh, on peut rajouter une autre couche. Est-ce que les gens sont célibataires, en couple ou avec des enfants? Ça complexifie Ouais, aussi le côté pratique et effort. ouais, Comment et deuxièmement, les gens sont moins ouverts dans un sens parce que ouais. à cause de ces choses-là. Mais plus on vieillit, plus on se connaît aussi. On connaît un peu qu'est-ce qu'on cherche. On a des valeurs un peu plus euh, Mmh pointu mh. peut-être. Et donc, on sait, je veux ce genre de relation et je ne veux pas ce genre de relation. Et donc, les gens sont, voilà, pratiquement c'est plus difficile. Et deuxièmement, les gens sont, et peut-être nous aussi, on est moins ouverts à ça. Ouais. Moi, je pense, je rajoute des choses sur qu'est-ce qui est difficile, dans le fait Oui. de se faire des nouveaux amis. Moi, je pense que l'anxiété sociale et c'est ce que je disais Mhm, quand je parlais qu'à partir de la préadolescence, on commence à mettre un peu notre valeur dans: «Est-ce que la personne, elle a l'air de m'apprécier? Est-ce qu'il y a du bon feedback, dans l'amitié?» Et moi, c'est quelque chose, qui est vraiment vrai au début d'une amitié. Je vais beaucoup me remettre en question, dire: «J'ai trop parlé, j'ai pas assez posé de questions». mhm, J'ai après, avoir vu, une personne,
le début quoi d'une amitié, bah il y a beaucoup en fait, cette anxiété et je pense que c'est Beaucoup quelque chose qui est d'analyse. de plus en plus d'analyse et pas de l'analyse positive, je veux dire. Et je pense Mhm. que c'est important de le dire parce que moi, je veux le dire parce Mhm. que je suis animatrice de nos 2 centimes et quand on me voit, on peut penser que c'est très simple pour moi, mais même quand ça a l'air simple, en fait, c'est pas forcément simple. Et c'est Mhm. bien de le dire que même quand ça a l'air simple pour des gens, bah, ils vont se poser la question, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est bien? Est-ce que la Mhm. personne, elle a envie de me revoir? Est-ce qu'on pourrait devenir amis? Enfin, il y a tout plein de questions. Et donc, je pense que ces questions, passé 25 ans, on perd peut-être des neurones et des amis, mais on perd aussi des questions avec la Mhm. perte des neurones peut-être. On perd des questions comme ça qui produisent beaucoup d'anxiété. Plus on vieillit, plus on est apaisé de dire, ben ouais, l'amitié, le début, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, c'est pas juste ma faute, c'est juste le principe de connecter avec quelqu'un de nouveau. Et donc ça vient avec le temps, ça libère un peu. Et avec ça, il y a ce truc aussi je trouve que ce qui rend difficile et je sais pas ce que tu en penses, Aaron, j'utilise une Mhm. expression française, mais il y a un mystère dans l'amitié, dans le début d'une amitié, de pourquoi des fois la mayonnaise elle prend et des fois la mayonnaise elle prend pas. Et il y a Oui, un truc oui, de tu sais pas, c'est pas ta faute, c'est pas la faute de l'autre, c'est le mélange chimique ou la recette de oui. cuisine qu'on est en train de faire à 2. Des fois ça prend pas, des fois c'est bizarre, des fois nos humours ils sont décalés, nos sujets Mhm. d'intérêt ils sont décalés et puis après on se revoit 3 semaines plus tard et là ça passe. Et là on connecte et on sait pas et il y a un truc de mystérieux qu'on peut pas contrôler et ça rend les choses difficiles. Moi qui adore le contrôle et les procédures, Ah de oui. devoir abandonner et dire, «Ouais, Et je c'est peux pas clair, savoir». c'est clair. Je pense qu'il y a certains éléments que l'on peut quand même analyser. Par exemple, si l'humour est différent, par exemple, bon, souvent ça reflète une certaine culture. Donc, moi, j'ai vu certains films et j'adore ces films et Mmh. tu cites des films, mais peut-être l'autre personne il n'aime pas ce genre de film et rigole pas et trouve ça pas drôle. Mais ils ont un autre Ouais, type d'humour. Et donc, les centres d'intérêt, je pense que ça, ouais, ça crée des amitiés ou ça peut ouais, juste faire en sorte que la mayonnaise ne prenne pas. Donc, ouais, ouais, les centres d'intérêt, comment les gens sont câblés. Donc, parfois, on va chercher les gens comme nous, euh, ouais, extrovertis et introvertis, mais parfois, on va chercher exactement le contraire et on trouve que, en fait, avec cette personne, ça marche et c'est un bon équilibre et c'est un complément l'un à l'autre, l'une à l'autre. Et il y a peut-être aussi une tierce dynamique où je ne sais pas si tu as eu cette expérience aussi. Parfois, il y a certaines amitiés où ça passe très bien un à un, mais cette dynamique avec la même personne change quand il y a une tierce personne ou un groupe. Et, et l'amitié ouais, avec cette personne, soit c'est pas le même, on n'a pas le même rapport, soit c'est l'inverse. Avec une personne, on est un peu mal à l'aise quand on est un à un, mais en groupe, on est complètement à l'aise et ça crée une autre dynamique. Il y a quelque chose d'autre qui sort de nous ou de l'autre personne. Donc, c'est vrai que c'est un mystère. Donc, tu as raison. Je ne peux pas te dire exactement, mais je sais que cette dynamique existe. Moi, il y a une dernière chose que je pense qui rend les choses difficiles. C'est que la solitude, c'est le problème, le plus grand, je pense, en France, pour, Mhm. la vie sociale et c'est ça qui cause beaucoup de dégâts, même, de santé physique, santé mentale et du coup, cette solitude, elle crée, chez beaucoup d'entre nous un désert affectif et quand on préparait l'épisode, on parlait, de comment l'amitié avec Dieu, elle nous aide en tant que chrétiens Mhm. et Mhm. je sais pas si tu veux parler un peu en tant que chrétien de comment ton amitié avec Dieu, elle t'aide à te faire des amis et à lutter contre cette difficulté que quand tu dis: «Il me manque un peu des amis là». Je sais pas, qu'est-ce que Mhm. tu dirais à ça? Oui, bon, vraiment, je peux sympathiser avec les gens qui ont le ressenti, ah, j'ai pas d'amis ou je suis dans un nouvel endroit, comment je démarre quelque chose ici? Parce que moi, j'ai quitté mon pays pour être en France. J'étais dans une équipe où je connaissais presque personne avant et la personne, il y avait une personne que je connaissais, c'était pas, on n'était pas très proches et donc et je sais
à quoi ça ressemble. Et en plus, moi, je connaissais pas un mot de français quand je suis arrivé, donc fallait apprendre comment on crée des liens avec les gens quand on parle pas le même langage ou Ouais. comment on a deux cultures différentes, etc. Et donc, pour moi, c'était vital, ma relation avec Dieu qui m'a amené en France. Mm. Parce que je savais qu'il m'a appelé de venir au moins pour 1 an. Ouais. Ça- je pense qu'à l'époque, si il a dit tu seras là au moins 20 ans, je dirais non, non merci. Mais je suis très reconnaissant. Je suis vraiment un Américain Ah. francisé maintenant. Voilà, vive la France. Mais, mais voilà, Dieu, il est l'ami qu'il était là dès notre enfance, qui sera là jusqu'à notre lit de mort. Et il connaît nos désirs. Et si on est en train de chercher l'amitié partout ailleurs et pas vraiment avec lui, les résultats, il y aura une limite de ce que les autres puissent combler pour toi. Donc, Mm. c'est juste, les autres ne peuvent pas combler tout, probablement, tes désirs et tes attentes que tu vas Ouais. mettre sur eux. Mais Dieu, il peut, parce qu'il nous comprend, il est le conseiller avec qui on peut parler à n'importe quel moment. Il écoute Mm. attentivement, il voit nos émotions, il voit notre situation de vie. Il est comme ce bon ami qui a le contexte de notre vie, qui Mm. a vu des points forts, des points durs, difficiles. Il est même la personne qui dit « Et tout ça, il y a une raison pour cela. Et je suis en train de faire quelque chose en toi et ça va te construire. » Donc, Mm. je trouve que c'est un ami on veut tous un ami de confiance et qui nous connaît vraiment. Et donc, c'est vital. Il est plus qu'un ami, bien plus, au-delà de notre compréhension. Mais il sait aussi qu'on n'est pas câblé juste pour une vie seule avec lui. Donc, il est un être relationnel et il nous a créé de vouloir et nous a créé d'aimer les autres et d'être aimé. Et c'est son dessein. Et donc, il ne veut pas qu'on reste seul. Donc, tu dis cette Ouais. épidémie de solitude, ça lui brise le cœur. Et souvent, on est seul parce que justement, on a probablement expérimenté du rejet ou un Mm. peu de déception dans le passé et on a du mal à se relever encore à nouveau, se serrer les dents Ouais. et recommencer avec un autre parfois. Ouais. C'est juste difficile, on ne sait pas où et donc c'est peut-être plus facile en ligne parce que là, mon ordinateur ou mon portable est juste là et je vais chercher Ouais. là. Et c'est pas qu'on ne peut pas tisser les liens comme ça, mais on sait tous qu'il y a des limites à ça et on Mm. aspire, je pense, à plus d'avoir une personne à côté de nous quand, qui nous comprend. Ouais. Et donc, je dirais la deuxième partie avec notre relation avec Dieu, c'est que non seulement est-ce que lui peut être l'ami qui était là, qui est là et qui sera là, et il y a une certaine Stabilité. stabilité, ça nous Ancrage. assure, Ouais. ouais, Ouais. ancrage, ça nous rassure. Mais comme il nous aime, on peut lui prier, vraiment. Il Mm. connaît nos besoins, mais on peut dire, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un maintenant, en ce moment. Et on peut lui demander pour Mm. un ami. Et je peux même raconter juste ça, juste ce qui s'est passé avec nous. Il y a 2 ans, on sort de Covid, on voit qu'il y a peu d'enfants dans notre rue et je voyais que, juste, surtout pour mon fils aîné, il n'avait pas d'autres garçons de son âge euh, dans le quartier, dans le coin. Et les gens de l'école ou de son équipe de foot n'habitaient pas à côté. Et Olivia, notre fille, elle avait pas mal d'amis. Et juste, on priait pour ça. On a décidé, OK, on va juste prier pour ça, voir ce qui se Mm. passe. Quelques mois plus tard, nos voisins qu'on aimait bien, on était un peu tristes, mais ils ont dit, hey, on vend notre maison. Et quelques mois plus tard, une famille avec 5 enfants Mm. se met à côté de nous. Mm.
et on voyait un poisson sur leur camion et qui était un peu un symbole qu'ils ont la foi chrétienne. Et donc, on les a accueillis un peu dans le quartier et on apprend qu'ils ont voilà, 5 enfants à la maison, un sixième qui est déjà parti. Et ils ont un garçon le même âge que notre fils et une fille le même âge que notre fille. Et ils se voient maintenant tous les jours. Et on est très amis avec les parents. Et ça a donné aussi des amis pour nous. Et maintenant, on garde nos enfants. Ou on va même, maintenant, ils vont tous à la même école cette année aussi. Et donc, c'était vraiment une réponse à la prière géniale. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien parce que c'est beau de dire, mais même, tu vois, tu pries pour avoir des amis et après tu demandes à Dieu, Dieu, aide-moi dans la phase de malaise quand on sait pas quoi dire, aide-moi concrètement. Et il y a une auditrice qui disait ça il y a quelques temps quand on parlait de ça en story sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram, on a des belles conversations sur l'amitié. Et ben, à la question, vous faites comment pour traverser le malaise du début de l'amitié? Elle a dit, bah, je demande à Dieu de m'aider à trouver des bonnes questions. Et Mhm. j'ai trouvé ça trop intéressant. J'avais jamais réfléchi à, j'ai déjà prié pour avoir des amis, mais j'ai jamais prié pour demander à Dieu, Dieu, là, cette personne, elle a l'air cool, mais je suis un peu malaisée, quoi. Aide-moi Mhm. concrètement, aide-nous concrètement à trouver quoi dire. Je trouve ça trop beau. Oui, c'est bien. Est-ce que tu as quelques questions que tu as en tête de cette dame ou juste en général, est-ce que tu as un peu quelques questions phares quand on démarre une conversation avec quelqu'un ou... Alors, je te présente ma théorie, tu me dis si tu penses que c'est une bonne idée. Moi, je Mhm. pense qu'il faut balayer des questions sur plein de sujets différents jusqu'à trouver un point commun où on va plus avoir besoin de trouver des questions, mais on va juste trouver un sujet qu'on peut partager en commun. Par exemple, d'où tu viens, est-ce que tu as fait des voyages, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes hobbies, comment tu occupes tes journées, euh, c'est quoi tes frères et sœurs, c'est quoi les fêtes de Noël, tes bonnes résolutions. Là, on est en janvier, donc tu peux demander aux gens est-ce qu'ils ont des bonnes résolutions et peut-être que les deux, vous allez vous rendre compte que vous avez envie d'apprendre à cuisiner. Et donc, ça peut être une bonne manière de faire un point de connexion. Mhm. Mais du coup, ça, c'est ma théorie. Je sais pas si... Oui, je pense que c'est un peu malaisant, mais ça peut fonctionner. Mais est-ce que toi, tu as d'autres idées de comment tu peux créer des liens avec un inconnu? Oui, et ce serait bien de camper sur cette question un petit peu, si Ouais, tu ouais, nous grave, permets, parce que je grave. pense que là, je pense que nous tous, parfois, on cherche des choses pratiques aussi, pas juste Ouais, théoriques. Et donc, j'aimerais aussi peut-être partager quelques conseils, des bons livres ouais, sur cela. Mais je pense que euh, en termes de principe, il y a un peu le ne pas et aussi les choses que l'on peut faire. Donc, ouais, je dirais quelques conseils. Ne pas, juste sache que en fait, tout le monde veut des bons amis ou des nouveaux amis. Et donc, euh, ne, ne pense pas que tu es le seul qui a ce désir. ouais, ouais, Euh, et donc, je pense que sache que tout le monde veut la même chose et euh, souvent, il y a différentes étapes dans la vie et on se trouve même dans différentes situations sociales où ouais, parfois on se retrouve dans une fête de mariage ou dans une fête, quelque chose de social et on ne connaît pas grand monde. Et on dit, est-ce que je reste un peu dans le coin avec mon verre ou est-ce que je vais vers quelqu'un ou j'attends que quelqu'un... Mais en fait, tout le monde est en train de penser la même chose. Donc, ouais, deuxième chose, euh, il ne faut pas se décourager non plus. Si on a essayé, pour moi, c'était beaucoup d'efforts d'aller vers l'autre personne et ça ne s'est pas bien passé. La première conversation, le premier échange, bon, ça peut être bien d'avoir une bonne première impression, mais si c'était pas ouf, ça veut pas dire que voilà, on va jamais avoir ouais, l'occasion de vraiment tisser des liens avec cette personne-là ou ça va pas marcher. On ne faut pas se mettre la pression, pas être ouais, découragé. Et souvent, je sais que dans mon cas,
après la conversation, je dis, ah, j'aurais dû demander ça ou ça ou ça. Ouais, c'est clair. Mais ça peut être une bonne chose à garder en tête. Et simplement dire, tu sais, je pense, la prochaine fois qu'on voit cette personne, je pensais à notre échange et je pensais à ça après coup. Et bon, on repose Ouais, la même question, on repose ouais, les questions. Et en fait, ça relance la ouais, conversation dans une manière naturelle où la personne va penser déjà, oh, cette personne se rappelle de ce que j'ai dit sur ce sujet-là ou que ouais, cette personne s'intéresse à moi. Ça ouvre, en fait, les liens, la relation. Et donc, sois pas découragé dès le premier coup. Euh, et donc, et encore, ce n'est pas l'ère de jeu dans un parc où on n'est pas tous petits, donc il ne faut pas surinterpréter. Donc les gens, en fait, c'est pas aussi fluide que quand on était petit parfois. Donc il ne faut pas non plus ouais, suranalyser les choses. Donc, mais après, si c'est quelquefois avec les mêmes personnes et la mayonnaise ne prenne pas, euh, bon, on peut aussi dire, ça peut nous orienter vers d'autres personnes aussi. C'est bien pour ouais, l'autre et on n'a pas besoin de ramer, ramer, ramer. Et si ça marche pas, ça marche pas. c'est clair. Ouais, Et je dirais aussi, ne prends pas ça personnellement si l'autre n'est pas aussi intéressé par l'amitié avec nous qu'on est avec eux, parce que ouais, parfois c'est une simple question de priorité euh, dans cette saison de vie où juste la personne euh, n'a pas le temps, ou parfois les gens sont juste câblés différemment. Donc il ne faut pas non plus prendre ça personnellement quand le ouais, mayonnaise ne prend pas, parce que nous tous, on a ouais, des priorités un peu différentes. ouais. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a, je pense que c'est important de se rappeler que l'amitié, ça se vit à 2 et que c'est pas juste ta faute, c'est la synergie, ouais, la mayonnaise qui prend pas. Oui, Tu peux oui, rajouter toute oui. l'huile que tu veux, ça prend pas, voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Mais pour créer des liens avec un inconnu? oui, je pense que là où je pense que c'est, si je peux citer, bon, peut-être pose la question juste comme ça et je vais répondre. Ouais, yes. Est-ce que tu as d'autres idées pratiques pour comment créer des liens avec un inconnu pour aller vers l'amitié? Euh, Est-ce que tu as entendu parler d'une dame qui s'appelle Vanessa Van Edwards? Je ne sais pas si vous avez Non. déjà auparavant, mais elle a écrit un best-seller en anglais qui s'appelle Captivate. Et elle a une chaîne YouTube. La première phrase, euh, même dans son livre, c'est Bonjour, je m'appelle Vanessa et dans en fait, le livre est dédié à n'importe qui a déjà senti mal à l'aise dans une situation sociale. Tu Ouais. n'es pas seul. Donc ça, c'est Waouh. le livre est dédié à cette personne-là. Et Ouais. en fait, et c'est la science de vraiment créer des liens avec les gens. Mmh. Ouais. Et elle a fait des études sur ça, mais elle avait plein d'expériences dans sa vie, mais maintenant plein d'expériences. Elle a des TED Talks sur le sujet et elle est maintenant connue pour ça. Euh, mais elle disait, comment dire en français? Hi, my name is Vanessa and I'm a recovering awkward person. Bonjour, je m'appelle Vanessa et je suis, une comment on dit? Une personne gênante en convalescence, je pense. Oui, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc elle dit Bonjour, je m'appelle Vanessa et je suis une personne gênante en convalescence. Ça, c'est comment le livre commence. Mais si je peux tirer même des principes de même un des premiers chapitres, ça peut déjà être intéressant pour démarrer une conversation avec quelqu'un. Il y a 3 choses à garder en tête. Et donc, je parle aux auditeurs. Maintenant, imaginez 2 personnes vers un arrêt de bus. Donc, une personne a des bras croisés, des écouteurs
dans les oreilles, ils regardent leur téléphone et les épaules sont un peu voûtées vers l'avant Mm. et la tête baissée. Ils sont un peu... Bon, qu'est-ce que ça communique? Ils sont un peu dans leur monde, n'est-ce pas? Et l'autre personne, on voit qu'il regarde un peu vers le haut, les épaules sont droites ou... Droite. Ouais. Ouais, cette personne fait pas mal de gestes avec leurs mains, un peu ouvertement, et même si on va dire que c'est une dame, elle ne connaît pas les autres personnes, mais quand la prochaine personne arrive sur l'arrêt, elle dit avec politesse bonjour et elle fait un geste avec la main. Ouais. Donc, il y a trois éléments que Van Edwards souligne dans ce genre d'échange. C'est les mains. Donc, où sont nos mains et donc, j'invite les gens qui écoutent à juste penser à ça pour toi-même dans les prochaines 24 heures. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Par exemple, si mes mains sont derrière le dos, la personne en face dit oh, qu'est-ce qui est derrière le dos? Qu'est-ce que cette personne a dans ses mains? Ou si les mains sont dans la poche, ou ils sont cachés. Et si on, fait une comparaison avec juste les mains, une personne qui parle avec les mains ou ils sont plus ouverts, quand on montre les mains de manière inconsciente, c'est accueillant en fait. L'autre personne pense je peux faire plus confiance à cette personne. Ou quand on tend la main pour dire bonjour, c'est une personne qui est plus ouverte. Donc, qu'est-ce que Ça je me fais fait avec... penser à la chanson de Goldman, Les mains. Vous pouvez aller Ah écouter oui, cette chanson de Goldman et ça explique toutes les postures et tout ce que ça veut dire et c'est très poétique. Enfin voilà, Jean-Jacques ouais, Goldman quoi. ouais. Ah, vive Jean-Jacques, sacré. Donc, Sacré Jean-Jacques. Donc ça c'est la ouais, première chose, les mains, la les mains, posture ouais. voilà. Deuxième chose, c'est en fait la posture, mais c'est tout like your stance. Donc, comment on met les pieds. Donc, est-ce que les pieds ouverts plutôt que fermés? Ouais. Juste les Et ça épaules, encore c'est la tête. culturel parce C'est culturel, que ouais, c'est c'est vrai. culturel de qu'est-ce que ça veut dire mais c'est intéressant de t'interroger en effet sur ta posture. En Mm. fait, ta posture, même culturellement, elle révèle ta posture intérieure. Et souvent, les gens qui Mhm. sont voûtés, qui ont les mains croisées, c'est qu'ils ont besoin de se protéger, d'être sur une Ouais. forme d'intériorité. Euh, et du coup, bah, en fait, comme tu dis dans les conversations, est-ce que tu peux réfléchir dans les prochaines 24 heures? Est-ce que ta position intérieure est de l'indisponibilité? Et quels sont Mhm. les signes associés? Et quand tu es dans une disponibilité intérieure d'ouverture, d'accueil, en fait, Mhm. normalement, ton corps, il va être plus ouvert. Il va communiquer ça, oui. Et Ouais, c'est vrai que peut-être c'est bien justement de ne pas penser juste à nous-mêmes, mais aussi la personne en face. Je pense que si ouais, je vois que l'autre, je veux faire des amis avec l'autre qui est ouais, plutôt fermé et tout ça, je veux pas les dominer avec plein de oui. d'énergie et de hey, bonjour, comment ça va? Montre tes Donc, mains! Montre-moi ouais, tes wouh, mains! hey, donne-moi 5, boum. Donc, Ouais, non, oui, je pense qu'il faut, là, peut-être la posture va être plutôt, je me ouais, penche vers eux, je vais ouais, m'intéresser à eux dans une manière où je vais rencontrer les personnes là où ils sont, ouais, mais il y ouais, a un autre type de posture avec le corps qui s'ouvre, ouais. et donc, Plus doux, lent, voilà, ouais, qui ouais, prend soin, ouais. ouais. Ouais, donc le ton de voix. Donc, c'est les mains, la posture, et le troisième, c'est ce qu'on fait avec les yeux. Donc, Ouais, le contact avec les yeux. Et, euh, et on voit, encore si je reviens au TED Talks, encore c'est peut-être culturel, mais je pense que c'est pareil partout. Donc, on voit les politiciens ou les gens qui sont devant un public, ils travaillent tout ça. Donc, le contact avec le public, les gestes avec les mains et aussi la posture du corps, ça communique des choses. Et donc, pour l'amitié, il faut peut-être avoir les gestes appropriés, mais c'est juste bien d'être conscient de ces choses-là et voir comment ça communique. Je suis ouvert je veux ouais.
rencontrer quelqu'un ici ou je veux ouvrir une conversation ou répondre à une conversation euh, Ouais, ou pas. c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur comment créer des liens avec un inconnu? Il y a un super livre que je peux recommander aussi, c'est un classique d'un monsieur qui s'appelle Dale Carnegie. Ça existe en français, c'est Comment se faire des amis. Et ça a été écrit en 1937. Mais c'est toujours un best-seller aujourd'hui parce que les principes sont intemporels. Et euh, donc, il y a peut-être certaines choses qui sont culturelles, mais je pense que la plupart des choses sont, voilà. Je peux aussi suggérer un autre petit exercice que ce livre recommande, c'est d'essayer de sourire pendant 24 heures à chaque personne que tu croises. C'est un peu bizarre. Sauf la nuit à 23 heures dans la rue. Ah oui, c'est vrai que contexte, c'est important. C'est important le contexte. Et juste voir la réaction des gens. Certains vont penser que c'est bizarre. D'autres vont dire est-ce que je connais cette personne? Pourquoi il sourit? Mais d'autres vont sourire aussi et vont dire bonjour et vont apprécier que quelqu'un un peu soit un peu ouvert et amical à eux et voir ce que ça donne. Donc c'est un petit test, mais juste essayer. Mais d'ailleurs, ça c'est un de mes conseils pour créer des liens avec un inconnu, c'est de demander de l'aide. Parce que se mettre dans une situation de vulnérabilité, sans, balancer toute ta vie, hein, mais dire: «Ah, est-ce que tu peux m'aider à porter ça?» Est-ce que tu peux m'aider à comprendre comment cette machine fonctionne à la photocopieuse à la fac ou au boulot?» ou, je sais pas quoi, juste demander de l'aide. Ouais, se mettre en position de demander de l'aide, ça crée un lien avec la personne et il y a C'est un clair. souvenir en commun, du moment partagé autour de l'aide pratique que la personne nous a donnée et ça crée de la confiance, ça crée une histoire en commun. Oui, ça peut être aussi de proposer de l'aide aussi. Donc, Oui, disons que c'est le début, c'est la rentrée, on voit que quelqu'un est en train de un peu chercher leurs cours et tout ça, et tu vois qu'ils sont un peu perdus. Ça ouais, peut très facilement déclencher une conversation où on dit, ah, est-ce ouais, que tu cherches quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Et ça peut ouais, déjà, et en chemin, comme tu es en train de ouais, proposer une aide pratique, tu peux proposer aussi ouais, des adresses dans la ville. Voilà, mon café préféré. Est-ce que tu veux y aller? Ou voilà, juste en fait, justement, de chercher les gens qui ont besoin d'aide. Et ça peut aussi créer des opportunités pour les nouveaux amis. ouais, ouais, grave. Est-ce que tu as un dernier, conseil pratique de comment créer des liens avec un inconnu? Je pense que je dois revenir d'abord sur le fait que Dieu est le meilleur ami qu'on peut connaître. Donc, si on ne le connaît pas, j'invite quelqu'un à explorer cette relation au début, de débuter une amitié avec lui d'abord, parce que c'est la personne qui nous voit, qui nous comprend, qui voit d'où on venait et où on va, plus que toute autre personne. Et on sent en lui vraiment tout ce que l'on recherche dans la vie. Et donc, ce serait une invitation surtout à le connaître et de peut-être trouver des gens autour qui peuvent t'aider à le connaître de sa parole ou juste parler de leur expérience peut-être avec lui parce qu'il n'y a pas un autre ami comme lui et il va être là quand tes amis bougent ou que toi tu bouges ailleurs et il sera toujours là. Donc, je dirais ça, c'est probablement le meilleur conseil que je peux donner. Mais comme j'ai dit, il sait qu'on est des êtres relationnels et on a besoin des autres personnes. Et donc, pour débuter euh, des nouveaux amitiés, c'est une habilité qui va être utile à vie. Donc, c'est bien de ne pas ignorer euh,
cette habilité. Donc, parce que toute amitié, on ne peut pas vraiment dire qu'on est amis sans l'élément de temps. Et une vraie amitié, ça ne va pas être unissante, l'initiative. Donc, peut-être c'est à toi de prendre le premier pas pendant un moment, mais un vrai ami, on prend l'initiative l'un avec l'autre dans le temps. Donc, je dirais, voilà, les 2 centimes, les 2 choses. Dieu d'abord, et puis prendre l'initiative et voilà, donne toi-même un peu de temps pour que ça se tisse. Trop beau, Aaron, merci beaucoup pour ta contribution. C'était très chouette, très pratique. Tu as bien répondu à la fiche de poche pour cet épisode. Merci. Hey, merci. Et, mais dans les commentaires si vous avez essayé quelque chose et que ça a marché. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que vous êtes encouragés par toutes les histoires que Aaron a partagées sur sa vie, tous les conseils pratiques qu'il vous a donnés et que ça va vous donner envie de vous faire grâce pour les moments où c'est malaise, c'est compliqué, et aussi de trouver de la joie à rencontrer de nouvelles personnes et à vous faire de nouveaux amis. Au début de l'épisode, on cite C.S. Lewis dans son livre « Les 4 amours » qui dit « L'amitié naît au moment où une personne dit à l'autre « Quoi, toi aussi ? Je pensais que j'étais le seul. » Et c'est juste un petit rappel que ce livre, et notamment le chapitre sur l'amitié dans ce livre de C.S. Lewis, est vraiment très riche, et donc on va le mettre aussi dans la description de l'épisode. C'est très beau ce qu'il dit sur l'amitié et sur la camaraderie et la beauté qu'il y a à être camarade avec des gens. Je vous souhaite une très bonne journée. Et là, je suis censée faire des blagues parce que j'avais dit ça dans les derniers épisodes. Je vais donc faire une blague en lien un petit peu avec ce qu'on a dit dans l'épisode parce qu'on parlait de l'école. Et donc, c'est des steaks qui partent en classe verte et qui vont dans la forêt. Et c'est une classe de 100 steaks. Et du coup, ils sont dans la forêt et tout. Et puis, à la fin de la journée, la maîtresse steak, elle compte les steaks. J'aime beaucoup dire ce mot. Et elle compte. Et puis, en fait, il n'y en a que 99. Donc, ils cherchent partout dans la forêt. Puis après, ils le retrouvent et ils lui disent « Ah, mais t'étais où ?» Et il dit « Steak haché. » Voilà, cordialement.